Bonjour et bienvenue au podcast Viens t'inspirer, animé par les membres du club entrepreneuriat de Sainte-Foy. Nous sommes une quinzaine d'étudiants très motivés et nous accueillons différents entrepreneurs pour nous raconter leur parcours inspirant. Bonne écoute! Vous écoutez le podcast Viens t'inspirer. Je suis Marie-Philippe Benoît, présidente du club entrepreneuriat de Sainte-Foy et notre mission est d'allumer la flamme entrepreneuriale chez les étudiants. Je suis Jérémy Plourde, vice-président logistique du Club entrepreneuriat Sainte-Foy. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Anne Hudon, directrice générale du Festival d'été de Québec et ancienne directrice générale d'Opération Enfants Soleil pour plus de 10 ans. Bienvenue Anne à notre podcast. On aimerait ça que tu nous en dises plus sur toi. Donc, c'est qui Anne Hudon pour les gens qui ne te connaissent pas? Ben Anne Hudon, c'est une maman de 2 enfants, une belle maman de 2 autres, donc des ados. Donc, ma vie est très familiale. Malgré tout, le travail a vraiment toujours pris beaucoup de place dans ma vie. Donc, c'est pour ça que ça me fait plaisir de vous en parler. Quand j'avais votre âge, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Donc, ma fille a à peu près votre âge. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir partager avec vous comment on peut, en se laissant guider par ses instincts, ses forces, puis des fois avoir le courage de prendre des décisions un petit peu plus difficiles, arriver finalement à avoir une super belle carrière variée et tout. Donc, je suis originaire de la Gaspésie. Je me suis envenue ici à Québec pour faire mes études. Puis, de fil en aiguille, d'un emploi à l'autre, j'ai jamais quitté la région. Puis, je pense pas non plus jamais la quitter. Ah! C'est le fun. Puis, Gaspésie, dans quel coin? Dans la baie des Chaleurs de Passepébiac. Très cool. T'as grandi là? Oui, jusqu'à 16 ans. Puis je me suis envenue ici au cégep parce que, mon Dieu, j'avais tellement hâte de vivre en ville. Si vous saviez, j'étais pas quelqu'un de très campagne, quoique là, je donnerais, je donnerais ça pour avoir un endroit en campagne. C'est quand même un de mes objectifs. Parce que quand on est trop en ville, on manque de ressourcement. Puis c'est un bon mélange des deux, je pense, qui me convient, du moins. Puis ça, c'était beaucoup trop tranquille pour moi, surtout d'un côté culturel. J'avais vraiment envie d'avoir accès à une plus grosse offre culturelle, à plus d'emplois différents. Donc, pour moi, c'était tout à fait normal de venir étudier ici. Par la suite, comment décrirais-tu ton parcours à quelqu'un qui ne te connaît pas? Ben, je pense que j'ai énormément fait confiance à mon instinct. J'avais pas de plan de match, sinon j'ai plus travaillé mon parcours avec mes forces, puis guidée beaucoup par le désir d'être vraiment heureuse et d'avoir du plaisir. J'ai un grand talent pour le bonheur. Et je sais facilement identifier ce qui me rend pas heureuse. Et puis, je suis allergique à ça. Donc, je prends les moyens, beaucoup. J'ai beaucoup de courage lorsque vient le temps de m'éloigner du malheur. Donc, je dirais que si quelqu'un ne me connaît pas, je dirais que j'ai navigué un peu avec ces petites lanternes-là qui m'ont toujours bien servi. Puis j'ai pas demandé beaucoup de conseils. J'avais quelque chose, une petite voix en dedans de moi qui me disait que c'était la bonne chose. Je peux pas dire non plus que j'avais un plan de carrière. Je peux pas dire non plus que j'ai énormément d'ambition ou que je veux juste avoir l'impression d'être utile, d'être au bon endroit, d'avoir du plaisir, puis de faire des réalisations concrètes, que ça avance, là. Donc, j'ai envoyé à ma gang cette semaine un petit graphique que j'ai vu sur LinkedIn qui m'a vraiment fait rire. C'est 3 sphères qui disaient voici les gens avec qui j'aime travailler, puis c'était la sphère qui touche les 3 autres. Vraiment, moi, c'est ce que j'aime. C'est des gens qui sont capables de faire la job, qui la font vraiment arriver, qui rêvent grand, puis qui sont capables d'avoir du fun en le faisant. Donc, si je prends ces 3 affaires-là ensemble, là, je pense que c'était un petit peu
Il y en a qui ont une religion. Moi, ça, c'était ça, mon espèce De minding. à ma grande conviction, c'est ça. Ouais, totalement. Ah ben, c'est vraiment le fun. Puis, ben, on va passer à la section des questions brise-glace. Donc, on a préparé des petites questions vraiment plaisantes parce que c'est pas tout le monde qui te connaît. Donc, tu réponds simplement en quelques mots. Ça te va pour toi? C'est dur de répondre en quelques mots, mais je vais faire l'effort. Ah non, mais laisse-toi là. On a du temps en masse. C'était quoi ton premier emploi? J'ai travaillé simultanément j'ai eu 2 premiers emplois en même temps. Fait que je dois les nommer les 2 parce que c'est quand même drôle le contraste. C'est qu'à l'époque, parce que je suis moins jeune que vous, les magasins étaient fermés le dimanche. Donc, je travaillais dans une pharmacie qui était la plus belle job chez Family Prix, à Passepébiac. Tout le monde convoitait cette job-là. C'était une des seules. Il n'y avait pas beaucoup d'emplois étudiants où on pouvait avoir une espèce de régularité. Là, jeudi, vendredi, samedi, j'avais 3 chiffres. C'était super, c'était extraordinaire. Donc, ça, c'était en secondaire 5. Mais comme je n'avais rien à faire le dimanche, j'animais à la télévision communautaire le bingo communautaire. C'est tellement cool! Et ça, C'est c'était vraiment bénéfique. C'était pas vraiment un emploi, là, ils nous payaient les frais de déplacement et tout. Mais ça m'a donné, une petite idée que j'étais peut-être capable de m'exprimer devant beaucoup de gens, clairement, sans être mal à l'aise, puis prendre un certain plaisir. Fait que ça a été, je vous le mentionne parce que ça a été comme une espèce de petite... dans mon petit bagage, déjà très jeune, c'est peut-être les communications. OK. Puis finalement, est-ce que tu es arrivée à un bac en com? Oui! Hey! Ah, ben c'est intéressant. On en discutera tantôt. As-tu un talent caché? Je pense que le bonheur, si je veux répondre de façon philosophique, mais je dirais, il n'est pas si caché que ça, mais je cuisine bien. Je suis vraiment capable de mettre dans mes plats tout l'amour que j'ai pour ceux à qui je les fais. Alors, c'est quoi ton plat que tu cuisines le mieux, que tu es réputée pour? Je pense que c'est ma paella. Ouais, ma paella, parce que c'est convivial. Tu mets ça sur la table, tout le monde se sert. Il y a quelque chose de très, justement, là, espagnol, bonheur, légèreté là-dedans que j'aime beaucoup. Avec une bonne coupe de vin espagnol, j'imagine. Tout le monde le sent dans ses papilles gustatives. C'est quoi ta saison préférée? J'en ai pas. Je pense que j'aime autant le printemps quand ça dégèle, ce que ça sent, que vive l'été qui vient après, que le côté plus tranquille, des belles couleurs de l'automne. J'aime pas particulièrement l'hiver parce que je fais pas beaucoup de sport hivernal, mais ça serait mentir de dire que de voir mes gars jouer au hockey, c'est pas à peu près l'affaire que je tripe le plus. Alors, je me suis mis à aimer l'hiver parce que j'aime le hockey des gars. Fait que j'aime pas mal toutes les saisons. C'est bon. C'est quoi ton style de musique que tu écoutes là? J'en écoute vraiment, vraiment beaucoup. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle on m'a demandé si je voulais postuler sur le poste au festival. Vous savez, je suis DG du festival, mais on a aussi une salle de spectacle qui s'appelle l'Impérial Belle où il va y avoir des artistes un peu plus québécois, de la relève. On a Saint-Roch XP, un festival sur la rue aussi, sur la rue Saint-Joseph, où c'est carrément relève. On a Toboggan, où est-ce que c'est plus de la musique électronique. Alors, puis notre festival est multigenre. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a attiré beaucoup parce que moi, ça peut aller d'Édith Piaf à System of a Down, puis je peux être très, très heureuse, là, puis je pourrais vous nommer des espèces d'extrêmes comme ça. Ouais. À l'infini. Je me ferme à aucun style de musique. Il y en a qui sont plus difficiles, je trouve, à se rapproprier, mais je compte sur mes enfants pour faire le bout de chemin. Je trouve que quand ça transite par eux, ça passe mieux. Bon, je leur donne des fois le téléphone, puis je dis, bon, c'est toi qui mets la musique pour souper. Fait que fais-moi découvrir des affaires. Fait que là, des fois, je suis là comme, ouais, mais maman, tu sais, ce gars-là, il est arrivé telle affaire, puis il a déjà chanté avec tel. Ah ouais, chanté avec tel. Ben, mets-moi donc le duo avec tel. Je l'aime, elle. Fait que ça va peut-être aider. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer Juice WRLD.
Ce qu'a priori, je ne tripais pas. Puis là, finalement, c'était avec Eddie, comment elle s'appelle? Eddie Golding, je pense. Fait que là, j'ai fait, OK, ça marche, j'aime ça. Fait que tranquillement, tu sais, mes enfants m'amènent beaucoup dans leur monde de cette façon-là. Fait que je me mets pas de limites. Puis comme DG, c'est tellement pas important ce que j'aime ou que j'aime pas. Ce qui est important, c'est ce que les festivaliers veulent voir. Fait que, tu sais, je peux en parler de musique énormément, mais pas dans ma vie professionnelle parce que c'est pas ce qui est important. Tu sais. Ben oui, totalement. Puis, c'est quoi ta tradition familiale préférée? C'est vraiment niaiseux. C'est quoi? Non, c'est vraiment niaiseux. C'est mes enfants et moi, on s'amuse à cacher dans la maison une salière et une poivrière de chat à des endroits, n'importe où. On les recache à chaque fois, puis à chaque fois qu'on les trouve, on le remet sur la table, puis là, celui qui l'a trouvé le recache, etc. Fait que ça fait une espèce de dynamique. Quand on entend quelqu'un hurler en défaisant les trucs de Noël, c'est que quelqu'un a trouvé le chat jaune ou le chat noir. Donc, on a commencé ça, les enfants étaient quand même plus petits, puis ça lâche pas, puis on a déménagé, puis on continue à cacher le chat jaune puis le chat noir. On est un peu niaiseux, mais bon, c'est gratuit, c'est fun. C'est qu'il faut. Oh my God, la réaction quand tu trouves le chat jaune. Oh my God, j'ai trouvé le chat jaune! Là, tu fais comme, oh, mon équilibre mental. En télétravail, tu rouvres plus souvent les armoires chez vous, tu es plus souvent à la maison, fait que là, oh, tu vois. Oh mon Dieu, ben, c'est exactement ce que je suis en train de m'imaginer toutes les fois que ça m'est arrivé depuis que je suis en télétravail. C'est quoi ton mets préféré? C'est le japonais en général, puis pas nécessairement les sushis, là, mais on s'est posé souvent cette question-là, si on avait à manger qu'un pays. Nous autres, on n'y va pas par mets parce que c'est impossible de faire un choix, mais Japon suivi par l'Italien. Tellement. C'était quoi la première chose que tu as acheté avec ta première paye? Un système de son, 2 cassettes. ça fit tellement avec ce que tu fais, là, ben, comme finalement, aujourd'hui. Oui, c'est drôle, ça, quand même. Non, c'était ma job de rêve, quand même. Là. Je vous en parlerai tantôt, mais oui, ça date pas d'hier. Quelles sont tes principales qualités? Je pense que c'est pas mal un peu ce que je vous ai répondu tantôt. Là, la capacité à voir le bon côté des choses, être positive, être capable de me projeter dans... Comme là, c'est pas facile présentement, de me mettre sur le bout des pieds puis voir au-dessus des nuages. Là. Je pense que c'est ce que je peux apporter le plus aux gens après de moi. Non, c'est vraiment beau ce que tu dis. Puis, justement, là, on parlait de tes qualités, le positivisme. Est-ce que tu as une citation qui t'inspire? C'est quoi ta citation préférée pour... Ben, c'est sûr que je vais souvent dire qu'on perd jamais. C'est soit on gagne ou on apprend. Ça, j'aime bien ça. Puis je le pense vraiment, vraiment. Je la dis peut-être pas exactement comme elle a été dite, là. Mais il y a aussi des fois, à un moment donné, j'aime bien dire vaut mieux avancer dans le désordre que piétiner dans l'ordre. À un moment donné, il faut aller de l'avant, là. Même si tout n'est pas parfait, puis que tout n'est pas bien dessiné, puis que c'est pas tout à fait à ton goût, avance puis t'arrangeras ça en cours de route plutôt que reste sur place puis piétine. Là, ça va encore un peu dans le on avance, la vie est belle. Après ça, quel est ton sport favori? Je pense que c'est monter des montagnes. Je suis étonnamment pas très sport d'équipe, alors qu'au travail, je suis vraiment, vraiment, vraiment quelqu'un d'équipe. Je crois que le fait que j'ai toujours été, depuis que j'ai 24 ans, en charge d'équipe, mon énergie est beaucoup pendant le jour vers mes équipes, s'assurer qu'ils soient bien, qu'il y ait les bonnes informations, qu'ils soient informés, qu'il y ait les bonnes formations, etc. Lorsque j'arrive dans ma vie privée, je suis beaucoup plus... j'ai besoin d'être seule, ma famille, un petit cocon, donc la nature. Je me verrais vraiment pas reprendre mon sac et aller jouer au volleyball. Là. Vraiment, vraiment pas. Fait que je pense que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement
à cause de l'implication vraiment importante que j'ai avec mes équipes, que dans ma vie privée, c'est un petit peu plus solitaire. Ben oui, totalement. Puis c'est bien de savoir le reconnaître puis de l'accepter pleinement, tu sais. Il y en a qui ont peut-être des fois ont beaucoup d'énergie dans les entrepreneurs, mais c'est important de prendre du temps pour soi puis d'apprécier vraiment les moments avec sa famille. Oui, vraiment. Puis, dernière question de notre section des questions rafales. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? Ça serait que les gens puissent comprendre exactement ce que je veux leur dire qu'ils puissent le comprendre sans qu'il y ait d'interprétation possible. C'est que je me branche sur leur cœur puis leur cerveau puis que je leur dise voici ce que je pense ou voici ce que j'essaie de te transmettre. Ça serait tellement plus simple des fois si la vie était faite comme ça. Tellement, parce qu'on peut tellement interpréter un message de plusieurs manières différentes. La personne va le comprendre d'une manière différente que toi, tu voulais l'exprimer au départ. C'est pour ça que c'est important de se garder du temps pour demander aux gens s'assurer qu'on a bien été compris, puis de pouvoir ajuster le tir. Puis est-ce que tu as un truc à donner aux personnes qui vont nous écouter de comment faire en sorte que la personne a vraiment bien compris ton message? Bien, je pense qu'il y a autant de trucs que de personnes avec qui tu communiques. Moi, je passe beaucoup de temps à essayer d'adapter mes communications aux gens avec qui je parle, que ce soit au niveau de leur âge ou de leur métier ou même dans mon équipe de directeurs. Si quelqu'un est plus rationnel, je vais commencer à lui parler avec des faits. Si quelqu'un est plus emballé, rêveur, on va commencer par rêver, puis après ça, on rendra ça un petit peu plus terre à terre. Je pense que de m'adapter au niveau, puis demander aux gens de s'adapter à moi aussi. Ça se fait dans les deux voies. Là. Je pense que de bien se connaître dans une équipe, puis de se rendre compte que le même message ne sera pas aussi porteur pour tout le monde, c'est déjà un grand truc. Là. De se rendre compte de ça, là, c'est déjà beaucoup. Là. Puis tu as appris ça où? De savoir communiquer comme ça? À un moment donné, c'est de la vaillance puis c'est de la grande paresse à la fois parce qu'à un moment donné, tu es tanné que ça ne marche pas. Fait que tu te dis comment je vais communiquer mieux pour que ça fonctionne plus vite. Fait qu'à un moment donné, tu te dis faut que je change quelque chose. Là. Donc, je fais-tu des plus petits groupes pour que les gens puissent me poser des questions, écouter davantage? Vraiment, qu'est-ce que vous avez compris de ce que je viens de vous dire? Puis prendre le temps vraiment d'écouter puis se dire « Hey boy, c'est pas ça que je voulais vous dire. » Bien, de le faire dans la même heure, là, plutôt que de se laisser puis dire « J'ai livré ma présentation, tout va bien. » Puis après ça, se rendre compte 3 jours plus tard que tout le monde est aligné tout croche. Qu'un avait compris X, l'autre avait compris Y, puis il y a un autre pire que ça, il avait inventé une autre version, puis c'était tout à fait légitime de l'avoir compris comme ça, parce que tu n'as juste pas pris le temps de voir si tout le monde était sur la même longueur d'onde. Fait qu'il faut investir beaucoup, beaucoup de temps dans la communication pour que ça aille bien. Puis même si tu le fais, ça ne va pas bien des fois, imagine. Donc, maintenant, nous tombons dans la section des questions plus profondes un petit peu. On veut en connaître davantage sur toi. Donc, quels sont les 3 mots qui te décrivent le mieux? Au travail, ça ne change pas bien vraiment avec ma vie privée, mais ça va encore dans le même sens que je vous ai dit. Je pense que je suis quelqu'un qui est assez terre à terre, mais qui est capable de rêver dans des paramètres. J'aime que les choses soient bien définies, sans être trop rigide. Puis après ça, dans ce cadre-là, je pense que là, je peux avoir une vision, puis planifier, puis me projeter. Fait que je pense que je suis capable de rêver, mais dans un cadre. Donc ça serait peut-être deux aspects. Puis il y a le bonheur puis le plaisir là-dedans aussi. Là. Je pense que c'est important de ne pas... j'aurais pas pu, par exemple, dire, moi, là, je veux entreprendre puis je veux partir ma business, peu importe quoi. C'est pas grave, je vais être entrepreneur. Ça, c'est impossible pour moi. T'sais. En fait, je me voyais tellement faire peu de jobs dans ma vie que je me suis demandé si j'allais être capable de travailler.
Je veux dire, tant que j'étais comme restrictive sur non, ça, j'aimerais pas ça, j'aimerais pas ça. Je savais absolument tout ce que j'aimais pas. Puis j'ai eu 3 jobs dans ma vie, 3 employeurs à date seulement. Puis j'ai évolué dans ces cadres-là, tu sais, dans mes 12 ans chez Cossette, dans mes 10 ans chez Opération Enfant Soleil, puis j'espère dans mes quelques années avec l'équipe du festival et de 3E que les choses vont quand même évoluer pour que j'ai pas différents rôles parce que là, je suis rendue DG, mais bref, qu'on puisse au moins explorer toutes sortes de choses. Fait que toi, tu t'es toujours vue comme une intrapreneur au sein d'une organisation. J'ai des parents, mon père et mon grand-père avaient une compagnie d'assurance en Gaspésie, donc c'était des entrepreneurs, j'avais rien connu d'autre. C'est pas un domaine qui m'intéressait, vous le comprendrez, par mon profil, puis par le fait que j'avais le désir d'habiter en ville et tout ça. Fait que quand je me suis retrouvée chez Cossette, ma première vraie job, là, après mes stages et tout ça, puis que je me suis rendu compte qu'une entreprise d'envergure déjà bien établie pouvait être, si la culture le permettait, être un endroit où j'allais pouvoir entreprendre avec une espèce de filet de sécurité. Donc, être entrepreneur, moins de risques, donc être capable d'être une maman quand même, peut-être avec moins de sacrifices que certaines que j'admire énormément ont fait. Moi, vous savez que je tends vers le bonheur, fait que les sacrifices, c'était pas tant à l'ordre du jour. Fait que je me disais, ça serait peut-être le fun. Puis là, rapidement, on m'a dit que peut-être que j'avais le profil pour gérer des équipes, ce que j'avais pas vu venir nécessairement dans mes études. Fait que j'ai fait comme, parce que j'ai pas été dans des sports d'équipe, fait que j'avais pas été en situation de leadership beaucoup dans les plus jeunes années. Donc, c'est là que je me suis découvert à 24 ans, à la tête d'une équipe dont à peu près tout le monde était plus vieux que moi. J'ai fait comme, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. J'aime ça gérer des équipes. Puis, j'aime ça dans une grosse boîte, avec la structure. Déjà un plan de match avec des gens qui ont plus d'expérience que moi autour de moi, qui m'entourent, que j'admire, que je trouve bons, qui sont expérimentés. Ça m'aurait manqué beaucoup d'être seule aussi. Ouais. Donc, c'est pour ça, je pense que je suis restée aussi longtemps. C'est par la qualité et les talents qui m'entouraient, comme mes employés, mais aussi les gens qui étaient tellement meilleurs que moi puis qui avaient tellement d'expérience autour de moi, ça m'inspirait beaucoup. Fait que c'est de ces bases-là que je me suis dit, je pense que je pourrais être nourrie de cette façon-là, autant que si je partais en affaires. Ben oui, je comprends. Puis moi, je me reconnais un peu dans toi parce que je fais partie d'une organisation, on a démarré une start-up, j'étais là dès le début, mais moi, je suis pas l'une des fondatrices, mais de faire partie d'un mouvement qui est plus grand que moi, c'est tellement valorisant de voir le travail d'équipe qu'on a fait depuis le début. Puis ça m'inspire de voir ton parcours puis d'en voir d'autres parce qu'on le sait présentement que c'est pas facile d'être un entrepreneur en temps de COVID. Moi, je lève mon chapeau à mon entreprise, mais totalement. C'est un don de soi. Puis, tu as dit que tu as des gens qui t'ont beaucoup inspiré de travailler avec des gens qui ont beaucoup d'expérience et tout ça, mais j'aimerais savoir, c'est qui la personne qui t'inspire le plus et pourquoi? Est-ce qu'il y en a une? Une personne en tant que telle, non, je pense pas. Je pense que c'est plusieurs personnes pour plusieurs raisons différentes. De la même façon que j'ai des amis qui m'apportent des choses très, 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 très différentes. Je pense que j'aime aller chercher, faire un petit peu là, du cherry picking. Je vais chercher des petites choses un petit peu partout dans les gens. J'ai eu des gens très marquants avec qui je suis. Tu connais Mme Charret, Jérémy, qui était PDG d'Opération Enfant Soleil. C'est ma maman professionnelle, puis je suis sa fille. Puis c'est comme ça. Puis c'est notre relation pour toujours. C'est vraiment impressionnant. Mais des gens qui ont été tout aussi importants, avec qui j'ai plus de lien, puis c'est correct aussi. Alors, non, je pense que ça fait partie de mon côté aussi, aller de l'avant. Je ne suis pas très nostalgique, je ne suis pas très dans le passé, donc on avance. Totalement. Puis c'est drôle, vous avez dit la maman professionnelle. C'est tellement un terme que j'avais jamais entendu, mais c'est sûr, je vais l'utiliser. En fait, c'est que j'ai une vraie maman biologique que oui. j'aime beaucoup.
Et Mme Charest se revendiquait l'autre titre de maman, fait qu'elle avait décidé que c'était maman professionnelle. Puis je lui ai dit oui, bien entendu. Avec plaisir. Tu as parlé aussi que tu as été dans 3 entreprises. Ça a été quoi les plus gros défis que tu as vécus au niveau professionnel? Ben, je pense que chez Cossette, le grand défi était que j'avais pas étudié en gestion nécessairement. Je me retrouvais dans un rôle de gestion. Donc, me fier beaucoup à mes instincts. Ça, c'était un défi, mais c'était vraiment intéressant. Mais le mot défi a quelque chose de négatif que j'aime moins parce que j'ai toujours trouvé que c'était des opportunités de grandir tellement. J'ai tellement été chanceuse dans mon parcours. J'ai eu des épreuves, là. On est passé par-dessus des moments difficiles et tout, mais dire qu'après coup, je regardais ça, puis j'avais encore des stigmates, là. Je réussissais tout le temps à avoir un bilan positif de ce qui venait de se passer. T'sais. Fait que mon petit bagage, il gagnait finalement d'une nouvelle expérience à chaque fois. Mais en gros, là, chez Cossette, le plus gros défi, là, ou le plus grand apprentissage, c'était de travailler dans une sphère d'activité qui n'existait pas. C'était le web. Vous autres, ça ne vous dit rien, mais moi, j'ai vu le premier GIF animé que j'ai vu, là, j'étais excitée, là, tu sais. Ah ouais. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est ça. Donc, au début de la vingtaine, le web n'existait pas. Fait que chez Cossette, on créait la division qui s'occupait du web. Donc, de faire des communications sur Internet et non seulement des sites web, Mhm. faire de la communication via le web. Fait que ça a été tout un défi dans une organisation qui était bien implantée, qui existait depuis longtemps, de créer, d'être tout le temps l'espèce de pèlerin avec son bâton qui disait oui, vous allez voir, c'est important d'investir dans le web pour votre image et tout. On prêchait un peu dans le désert au début. Fait que ça a été ça. Chez Opération Enfant Soleil, ça a été tout le côté de ne pas se laisser dépasser par toutes les émotions qui viennent avec cette job-là, puis de réussir à garder la tête froide, puis les objectifs, puis de se dire c'est ma job. T'sais. Donc, je peux être touchée, mais il ne faut pas que je sois non plus submergée par les émotions. Mm. Fait que ça a été quand même un défi parce que des moments, il y en a eu, des beaux, des magnifiques. Et présentement, ben, c'est d'apprendre un nouveau domaine d'activité. Je pense que j'ai toutes les compétences pour être une directrice générale, mais est-ce que je connais le milieu dans lequel j'ai de plus en plus, là, avec surtout la dernière année et demie qu'on a passée, mais je ne connaissais pas beaucoup ce milieu-là, sinon par intérêt personnel. Fait que j'avais toute une pente à remonter, puis beaucoup d'informations ça a été une courbe d'apprentissage qui était à pic. Donc, c'est peut-être ça les 3 défis de mes 3 grandes carrières. Là. Puis si tu avais à nous dire, là, c'était quoi qui a été le meilleur moment chez Opération Enfant Soleil? Je suis curieuse de le savoir. Ou un top 3. C'est niaiseux, mais le moment le plus émouvant où je me suis vraiment laissée aller pour les raisons que je vous ai mentionnées, que je trouvais que je n'avais pas nécessairement le droit, puisque c'était mon travail, puis je devais être celle qui était comme le plus groundée, sans être insensible. Là. Quand je suis partie, le barrage a cédé. Ils m'ont fait une espèce de fête, hommage et tout. J'ai jamais autant pleuré en public de ma vie. Là, je me laissais toucher par tout l'amour, la reconnaissance, la beauté de ces personnes-là, puis les témoignages et tout. Puis ça a été un moment extraordinaire parce que enfin, je me permettais de le sentir, vraiment, tout ce que j'avais vécu. Mais sinon, il y a un moment vraiment drôle où j'étais nouvelle. Et c'était le fun parce que ça n'est plus jamais arrivé après. Mais j'étais naïve, étant nouvelle, mais naïve, une cute. Là. C'est que le premier chiffrier que j'ai vu, comme j'étais directrice des coms à l'époque, puis pas PDG, je n'avais pas eu accès aux coulisses où on monte le chiffrier, puis il est quand même un peu prévisible à un certain moment. Là, Un chiffrier, juste pour qu'on et comprenne. c'est le montant total qu'on a accumulé pendant l'année ou pendant la journée du Téléthon.
Parfait. Et puis, on avait un objectif autour de 17 millions. Puis, quand il est apparu, le 18 millions, finalement, cette fois-là, quand je l'ai vu pour la première fois, je ne le savais pas. Fait que c'est la seule fois où je l'ai vu en même temps que tout le monde. Puis que je l'ai vraiment découvert. Puis je me rappelle, Héloïse, qui est une enfant soleil, dès que j'étais très proche, était à côté de moi, puis je l'ai pris dans mes bras, puis on a tourné, puis wouhou, là, tu sais. Puis cette naïveté-là, je l'ai pu après, parce qu'après ça, j'étais trop dans les chiffres, dans les projections, puis je connaissais un petit peu trop la machine, puis je savais où est-ce qu'on s'en allait. Fait que l'effet de surprise de mon premier chiffrier en même temps que tout le monde dans la salle, c'était magique, là. Wow, j'en doute même pas. Moi, c'est comique, Anne. J'ai déjà été remettre un montant à Opération Enfant Soleil en 4e année. Cute! Oh oui! Ouais. J'étais à l'école primaire au Clocher. Puis j'avais une fille dans ma classe, elle s'appelait Camille. Elle avait été atteinte d'un cancer, mais elle s'en est remise au courant de l'année. Elle a fait ses traitements et tout. Puis on est allé me remettre un montant à Opération Enfant Soleil. Ah, ça fait combien d'années, ça? Ah là, j'ai bientôt 20 ans, donc 4e année, j'avais 8 ans, 9 ans. Ça fait facilement 10 ans. Ou peut-être. Peut-être, je sais pas. Qu'est-ce qui t'a rendu la plus fière dans ton parcours? C'est difficile quand vous me posez des questions. C'est sûr que c'est mes enfants. Là, ça ne peut pas être autre chose. Il n'y a pas une job sur la Terre qui va te rendre plus humain, qui va te rendre plus conscient de tes forces et tes faiblesses que d'avoir des enfants. C'est la plus belle expérience d'une vie et j'espère que mes enfants n'écouteront pas votre vidéo parce que maman, là, ça va être très, très difficile pour moi de rester active à 100% au travail. J'ai hâte à cette étape-là de ma vie comme ça se peut pas. Fait que c'est l'expérience humaine d'être un parent. Sinon, pas loin après ça, parce que j'y mets quand même énormément d'énergie, c'est d'avoir l'honneur d'être à la tête d'une équipe. Là. Ça, c'est... puis de voir que ça marche, là. Qu'il y a un esprit de corps dans mon comité de direction, puis qu'il se passe quelque chose, puis que les forces sont complémentaires, puis que je sois là ou pas, ça marche. Ah, ça, quand ça marche, même si je ne suis pas là, ça, c'est extraordinaire. Moi, j'aime me rendre remplaçable. Donc, quand ça arrive, ça veut dire que tu as fait beaucoup, 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 beaucoup de travail pour que les gens n'aient pas besoin tout le temps de supervision. Ah, tellement. Puis qu'est-ce qu'on peut pour conclure le tout, là, c'était vraiment un super épisode, mais j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine année ou as-tu un conseil aussi à dire aux gens, un message que tu voudrais livrer aux étudiants qui nous écoutent? Bien, d'écouter leur instinct, ça, c'est certain. Il y en a qui ont moins eu de chance que moi, j'en ai eu. J'ai eu une vie quand même assez calme et heureuse. Je suis consciente qu'il y en a, il y a des gens qui ont eu beaucoup d'épreuves, qui ça a laissé des marques, puis de se laisser aller à ses instincts dans ce temps-là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a des peurs, puis c'est normal, puis c'est bon les peurs, puis il faut douter, il ne faut pas avoir trop confiance parce que sinon, des fois, on peut avoir des petites surprises, mais je dirais que quand vraiment il y a une petite voix qui nous parle en dedans de nous puis qui nous dit « t'es capable », moi, les moments importants de ma vie, j'ai ressenti la même chose. C'est une espèce de vertige épouvantable mélangé avec une joie. Ce moment-là, je l'ai eu quand une ancienne PDG, une ancienne administratrice d'Opération Enfant Soleil m'a téléphoné. J'étais chez Cossette. Mon fils avait été malade. On avait passé beaucoup de temps au Centre Mère Enfant Soleil, puis j'avais la réflexion que je souhaitais éventuellement travailler pour une cause parce que là, il allait mieux, puis je me trouvais donc bien chanceuse puis reconnaissante. Et quand j'ai eu cet appel-là, puis elle m'a dit « Hey, peux-tu m'aider à trouver une directrice des communications pour Opération Enfant Soleil parce que t'en recrutes beaucoup, toi, tu sais, chez Cossette et tout. » Puis la DG, elle est difficile, là. Ça y prend quelqu'un qui est stratégique, qui gère une équipe, qui ci, qui ça, puis elle veut quasiment ça relève, là, tu sais. Fait que j'ai vraiment fait comme... C'est l'appel. Je la veux! Puis non, je me rappelle que j'avais appelé mon conjoint, puis j'avais dit comme... change de job, là, si je le...
c'est exaltant. C'est comme si ça va avoir l'air spirituel un peu. C'est correct. C'est comme l'univers te donne la réponse à tous les petits calls que tu as faits, tu sais. Puis quand j'étais chez Opération Enfant Soleil, ça faisait 10 ans, j'avais vraiment l'impression que j'avais fait le tour. Puis c'est une cause qui a besoin d'énormément d'amour. Fait que il faut que la DG soit tout le temps, pas motivée, là, méga motivée. Je sentais que j'étais pas mal au bout de ce parcours-là. Puis je regardais qu'est-ce que j'allais faire. Je voulais pas quitter Québec. Puis j'étais tellement embêtée. Je disais, ça me tente pas de rien faire d'autre. Mais d'un autre côté, je veux pas rester ici si je sens que j'ai envie de faire d'autres choses. Fait que puis quand le recruteur m'a téléphoné, puis il m'a dit « Je vous appelle à propos du poste au Festival d'été de Québec. Vous savez qu'on cherche un DG. » Bien sûr, je sais que vous cherchez un DG. Daniel Gélina est parti. Ça fait déjà un bout de temps et tout. Tu sais, genre, pourquoi? Ben, on a pensé peut-être que votre profil serait intéressant. Même chose. Le même feeling. de vertige mélangé avec l'impression d'avoir eu comme « OK, je vais essayer. Ça, ça vaut la peine que j'essaie. » Fait, quand tu vis ce moment-là et que tu ne l'écoutes pas, je ne sais pas c'est quoi vivre avec ce regret-là. Je ne l'ai jamais fait. Mais j'aimerais pas ça vivre avec ça. Fait que je me dis, écoutez vos instincts. Puis là, au pire, vous allez vous tromper, puis vous allez recommencer, puis vous allez être plus fort. Là, on perd jamais, comme je vous disais tantôt. Soit on gagne ou on apprend. Alors, aujourd'hui, on a gagné un très, très beau moment avec toi. C'est très gentil du temps que tu nous as accordé. Ça me fait plaisir, surtout dans cette période-là où on ne peut pas accueillir de stagiaires, où on ne peut pas faire notre part comme entreprise, puis comme acteur finalement de la Ville de Québec. Là, je trouve que j'étais contente là, de votre offre. Merci à vous autres. C'est le fun, ça nous fait du bien de partager aussi. Puis vous êtes super beaux à voir. Fait que c'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Puis sache, Anne, que derrière, là, tu vois, Jérémy et moi, on anime aujourd'hui, mais derrière nous deux, il y a une gang d'étudiants tellement motivés à ce projet-là. C'est ce qui nous occupe à chaque semaine, c'est ce qui nous fait vibrer. Donc, de vivre des réussites comme ça, c'est tellement gratifiant. Puis ça nous amène à nous dépasser, nous aussi. Fait que merci beaucoup. Puis je vous souhaite de retourner en présence dans vos cours puis vivre votre vie de jeune le plus vite possible. Ah ouais, il est temps que ça reprenne notre vraie vie là, de jeunes fougueux. Bon, ben, merci Anne d'avoir partagé ton parcours inspirant. Puis on se revoit dans le prochain épisode pour vous inspirer. Parfait. Bye bye.